Bonjour à tous les Ivoiriens et Africains qui regardent ce direct. Ceux qui opposent Vladimir Poutine à l'OTAN, c'est de ça que je vais parler. Aujourd'hui, on est sur la terre et tous les humains voudraient qu'il y ait la paix définitive. Et que cette paix-là se traduise par l'union de tous les hommes sur la terre. Mais une chose, c'est qu'on ne peut jamais se mettre ensemble. On ne peut jamais être unis parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Vous savez, c'est ça. Parce qu'il faut partager les mêmes valeurs pour être unis. La guerre qui existe entre la Russie et l'OTAN est une guerre qui est basée sur une question de principes et de valeurs. Aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, il y a un système qu'on appelle le système LGBT. C'est un système qui prend en compte les homosexuels. C'est un système de liberté qui donne l'autorisation, non le droit aux homosexuels d'exister dans un État. Alors, dans tous les pays qui sont membres de l'OTAN et qui ont adopté ce système LGBT, sont obligés, donc, sont dans l'obligation de laisser les homosexuels se marier. Aujourd'hui, en France, 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Aux États-Unis, pareil, partout dans tous les pays qui sont membres de l'OTAN, qui ont adopté donc le système LGBT, le mariage homosexuel est donc légalisé. Les mosquées et les églises sont dans l'obligation de célébrer les mariages, même si c'est contradictoire à la parole de Dieu. L'islam ne peut pas soutenir ce genre de choses. Comme on appelle encore, même le Coran ne soutient pas. Alors donc, tous les pays qui sont membres de l'OTAN et qui donc ont accepté ce système LGBT ont commencé à célébrer les mariages. Voici un peu ce à quoi la Russie a opposé. Parce que dans l'esprit de M. Vladimir Poutine, une famille, c'est un père, c'est une mère. 2 hommes ne peuvent pas former une famille. Dans l'esprit de Vladimir Poutine et de la Russie, 2 femmes ne peuvent pas former une famille. Voici déjà quelque chose qui oppose la Russie à l'OTAN. Aujourd'hui, si nous voulons que le monde entier accepte la réconciliation, cette réconciliation va se faire sur quelle base? Parce que l'OTAN et l'Europe et les États-Unis ont décidé donc d'embraser ce système LGBT. Et donc, vous voyez, si M. Vladimir Poutine aujourd'hui veut la paix, et qu'il veut partir de nouvelles bases avec les pays membres de l'OTAN, il y a un problème au niveau des valeurs, la morale surtout. Et M. Vladimir Poutine a pris l'engagement que tant que lui sera président dans son pays-là, cette affaire de LGBT-là, ça ne peut pas avoir lieu. C'est ça l'origine du combat. À ces heures-là, la question qu'on se pose, de quel côté Dieu se trouve? Est-ce que Dieu est avec Vladimir Poutine ou bien Dieu est avec l'OTAN? Parce qu'une chose est claire, c'est que notre tradition, nous les Africains par exemple, 2 hommes qui vont se marier là, ça n'existe pas. Prenez Côte d'Ivoire, sortez au Mali pour aller au Sénégal, pour revenir même au Ghana, Nigeria, tous les pays africains, Cameroun là, 2 hommes ne peuvent pas se marier dans notre tradition. Notre continent même, il n'y a pas ça ici. Aujourd'hui, avec l'OTAN, tous les pays membres de l'OTAN, surtout les pays qui ont été colonisés donc par les pays de l'Europe et qui par ricochet sont donc membres de l'OTAN, ben, sont condamnés à l'avenir à adopter tous ces systèmes LGBT. C'est-à-dire que toi qui n'es pas dans LGBT là, on ne peut pas te faire des prêts. Tu as besoin de l'argent pour développer ton pays, tu dois rentrer dans LGBT. Il faut que tu acceptes le mariage des homosexuels. Bon, mais c'est ce combat que Vladimir Poutine est en train de faire. Pour Vladimir Poutine, c'est très dangereux que le monde aille à la dérive. Les guerres que Vladimir Poutine entame avec les fioles de l'OTAN, en réalité, Vladimir se bat pour que vraiment ces histoires de LGBT, homosexualité, là, vraiment disparaissent. Et il a pris l'engagement. D'ailleurs, même, l'Assemblée nationale, au niveau donc de la Russie, les députés ont déposé une loi qui désormais interdit même la propagande même du système LGBT. C'est-à-dire en Russie aujourd'hui, on ne veut pas voir d'homosexuels en Russie. Même à la télévision, une affaire d'homosexuel ne doit pas passer à la télévision. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que, bon, chez nous, en Afrique, nous qui sommes rattachés à l'Europe et aux États-Unis, nous regardons des films souvent mais où les 2 hommes s'embrassent. Voilà, il y a sur les réseaux sociaux, il y a des couples et il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a problème parce que les imams et les pasteurs sont contraints à célébrer des mariages issus du système LGBT. Toi, tu es imam. Si tu dis que tu ne célèbres pas le mariage des homosexuels, tu as problème. Toi qui es chrétien et tu as ton église aux États-Unis ou en France, un peu partout, si 2 femmes veulent se marier et que tu t'opposes
il y a problème. Alors donc aujourd'hui, il est bon que nous parlions d'unité, il est bon que nous parlions de cesser le feu, mais en réalité, nous cherchons le feu. Si Vladimir Poutine doit cesser le feu, ou bien si Vladimir Poutine doit accepter désormais d'être aussi dans l'OTAN, ce sera sur la base de quelles valeurs? Voilà en fait ce qui fait qu'il y a palabre. Alors la conclusion, est-ce que palabre va finir? Je crois que ça va pas finir. Parce que le mal est constamment en palabre avec le bien, ou du moins le bien en palabre avec le mal. Donc Vladimir Poutine et puis l'OTAN, là, il y a quelqu'un qui a raison dedans et il y a quelqu'un qui n'a pas raison. Qui n'a pas raison? Je crois que mais aujourd'hui là, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les pays membres de l'OTAN sont dans la vérité? Parce que quand on regarde l'ensemble des libertés qui fait l'objet, qui fonde même le pilier même de l'OTAN, il y a problème. Aujourd'hui, l'OTAN travaille, on a l'impression que les acteurs de l'OTAN se comportent comme des fils du diable. Aujourd'hui, tous les pays dans l'avenir devront adopter ce système LGBT pour avoir la chance d'être développés, sauf ceux qui vont partir du côté de la Russie. Parce que ceux qui vont partir du côté de la Russie auront la chance de ne pas appartenir à ce système LGBT. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce système peut apporter à nos pays? Évidemment, la richesse. Si tu acceptes aujourd'hui que dans ton pays, il y a le mariage des homosexuels, si tu acceptes aujourd'hui que dans ton pays, il y a le mariage, deux femmes vont se marier, deux hommes vont se marier, mais tu seras riche. À partir de cet instant, tu pourras avoir des prêts et même le soutien des grandes puissances. Et c'est ça, l'Ukraine a vu. L'Ukraine a dit, bon, je suis prêt à adopter ce système de liberté LGBT en adhérant à l'OTAN. Mais la Russie dit non, que ce système de liberté ne doit pas venir aux frontières de la Russie. Donc c'est ça. Les gens sont constamment en guerre parce que ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Évidemment, si tu partages pas les mêmes valeurs avec quelqu'un, tu seras opposé à cette personne. Donc, je vais pas être long, mais j'ai fait ce petit direct-là pour vous informer que le monde est opposé. Il y a ceux qui sont contre les homosexuels et il y a ceux qui pensent que les homosexuels ont leur place et doivent faire partie de désormais de nos valeurs. Voilà, aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, demain, celui qui va venir au pouvoir et qui va rester dans cette affinité avec la France et l'OTAN, s'il veut demain émerger, il devra faire le choix entre épouser les valeurs de l'OTAN, notamment le système LGBT, et bénéficier de la prospérité. Actuellement, ça arrive. Ils vont nous imposer, ça arrive. Nous qui ne sommes pas du côté de la Russie et qui avons la France comme parrain, comme marraine, nous qui avons la France, et même parce que la France qui est donc actuellement le parrain des États francophones, est elle-même membre de l'OTAN et donc co-animatrice du système LGBT. Ils vont nous imposer ça. Et demain en Côte d'Ivoire ici, deux hommes vont se marier. Mais il y a des choses même qui me donnent la nausée. Excusez-moi du thème. Envoyez-moi suffisamment de j'aime parce que ce genre de vidéos-là, parfois, les gens bloquent les vidéos, mais ils bloquent les pages à cause de ces genres de contenu. Parce que les propriétaires des systèmes LGBT sont contre ceux qui en parlent. Alors donc, je voudrais dire, dans le système LGBT là, ils vont nous imposer ça en Afrique ici. Et à un moment donné, deux femmes vont se marier. Et on sera obligé de les accepter se marier parce que ce sera dans notre constitution. Et ils vont nous imposer ça. Et nous avons donc le choix de nous en opposer maintenant. Et je crois que mais ça dépendra donc des nouveaux dirigeants à venir qui verront donc s'il faut rester donc dans cette alliance française ou du moins otanienne. Je fabrique des mots comme ça pour que vous puissiez comprendre un peu ma colère. Oui, donc aussi nous allons rester dans l'OTAN dans le but de pouvoir bénéficier des richesses. Mais ces gens de richesses-là, ce sont des fausses richesses. Un pays va devenir riche, va avoir le soutien s'il accepte qu'il y ait des mariages homosexuels. Voilà un peu le combat qui oppose la Russie au monde. Et la Russie, pour moi, la Russie est dans la vérité. Cette Russie-là est en train de mener un combat divin. Parce que Dieu fait de sorte à ce qu'il y ait un opposant à tout ce que Satan fait. Et c'est dans ça qu'on est arrivé. Satan veut nous imposer une liberté. Oui, le mal, le diable veut nous imposer une liberté. Mais cette liberté-là, nous pouvons donc la combattre et sur la base de nos valeurs. D'ailleurs, même les Africains, nous, on ne connaît pas l'homosexualité. Et voilà, ça est là. Bon, mais je crois que déjà, il y a des constitutions en Afrique où c'est mentionné que deux personnes peuvent s'unir. Mais les chefs d'État africains, là, ils ont honte de préciser de quelles deux personnes il s'agit. Donc, pour le moment, ils sont en train d'introduire ça dans nos esprits avec les films, les propagandes. Et en Russie, c'est interdit.
Actuellement, en Russie, il n'y a pas un média qui va faire passer un film où deux hommes s'embrassent. Alors qu'au niveau des États-Unis, au niveau même du pays, du système francophone européen, mais les gens déjà inculquent ça dans nos films. On voit des films où deux hommes s'embrassent. Toi, tu dis ça fait rien. Oh, ils sont en train de mettre une sémence dans ton esprit. Et c'est cette sémence qui va finalement amener nos enfants à être déroutés. Chez moi, ici, à Abidjan, ici, j'ai un neveu, mais qui fait comme femme. Maintenant, c'est ça, je l'ai fri, moi, je l'ai frappé, hein. Ça, je dis la vérité. Je dis, marche comme un garçon. Et il marche comme un garçon. Mais à mon absence, pas après, je ne suis plus, j'étais plus avec lui. Et maintenant, où je vous parle même, bon, on peut plus le récupérer. Et maintenant, il est devenu femme. Et ça, là, maintenant, si on ne fait pas l'effort de redresser notre société, mais on aura des problèmes. Et oui, aujourd'hui, je vois plein comme ça, mais on doit les reconnaître. Et j'ai dit, mais Vladimir Poutine a raison. Parce que le foyer, sinon du moins, oui, le couple, c'est madame et c'est monsieur. Non, c'est pas deux hommes. Si deux hommes pouvaient se mettre ensemble, est-ce que nous, on allait naître? Si deux femmes devaient être ensemble au nom de leur système LGBT, est-ce que le monde entier allait exister? Alors, ceux qui font la promotion du système LGBT, et de l'homosexualité, là, est-ce qu'on peut, ou bien les autres vont faire enfin, et puis vous allez récupérer? Hein, je comprends pas. Voilà. Donc, les autres vont faire. Maintenant, vous allez récupérer. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Mais je dis bravo à la Russie parce que si on veut partir sur ce point de vue, la Russie est dans la vérité. Puisque la Russie combat en fait tout ce système. Tout ça là, c'est ça la Russie combat. Et Vladimir Poutine le dit clairement, il dit tant que lui, il est président de la Russie là, il n'y a pas mariage des garçons entre garçons sur son territoire. Les histoires de on va se marier, toi tu es garçon, et tu vas rentrer dans l'hémorroïde de ton ami, ça ne peut pas exister en Russie. Et même en Côte d'Ivoire, ici, à l'avenir, aujourd'hui, tous ces pays qui vont vers la Russie n'ont pas tort. Parce qu'en partant vers la Russie, ces pays-là se garantissent un certain nombre de libertés. Mais on ne leur impose pas un genre de liberté. Eux-mêmes se garantissent un certain nombre de libertés. Oh, aujourd'hui, c'est ça. Donc, LGBT, là, et tchoko, les pays qui vont pas s'assumer en quittant derrière l'OTAN, dans l'avenir, seront obligés donc d'embrasser ces genres de systèmes-là pour bénéficier donc de prêts. Tu es un pays, tu veux te développer, la Banque mondiale va disposer des moyens, mais le système LGBT sera un critère pour que tu puisses avoir le prêt. Tu seras obligé donc d'introduire dans ta constitution, oui, le mariage homosexuel. Et à partir de là, tu seras donc validé, tu auras les critères pour atteindre un certain nombre de prêts pour pouvoir développer ton pays. Bon, mais c'était votre frère Keyi. Je prends toujours plaisir à échanger avec vous. Allez, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Voilà. Aujourd'hui,